Bonsoir tous et toutes, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez présentement dans le monde. Farida, c'est mon nom pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Aujourd'hui, je suis là pour discuter d'une question qui importe à beaucoup de Togolais. Eh bien, il est question du départ de Faure Gnassingbé. C'est très partagé dans la communauté togolaise qui se trouve au Togo, tout comme à l'étranger, un dégoût vis-à-vis du régime actuel qui dirige le Togo. Un régime qui, depuis les 50 dernières années, n'a pas arrêté d'abuser les populations quotidiennement, aussi bien directement qu'indirectement, partant des petites agressions des militaires vis-à-vis des passants, des conducteurs au Togo, jusqu'à la répression systématique des opposants, des militants de l'opposition, de toute personne qui se lève contre ce régime. Le Togo, la population togolaise ont été victimes d'abus consistants durant les dernières années, ce qui nous a poussé notamment dans l'organisation Formasgo à commencer par mener des actions et œuvrer pour le départ de l'actuel monsieur qui illégitimement occupe la présidence du Togo. Et voilà, nous avons déjà rédigé des articles, nous avons déjà publié de différents documents dans lesquels nous avions eu par le passé à expliquer les raisons pour lesquelles nous voudrons que ce monsieur quitte le pouvoir. Mais malheureusement, il se fait que pour une raison ou une autre, tout le monde n'a pas pu être en mesure de lire ces documents ou par problème d'accessibilité ou par manque de temps. Peu importe les raisons, je voulais par cette vidéo essayer d'expliquer ce qui motive notre choix. La première raison pour laquelle nous voulons que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir, elle est très simple, elle est très logique. Eh bien, c'est parce qu'il dirige mal, ou bien je dirais plutôt qu'il ne dirige pas du tout le pays. Le Togo est plus ou moins laissé à lui-même. Les gens se plaignent à tous les niveaux, rien n'avance dans tous les secteurs. Les enseignants, tous les fonctionnaires, pas me concentrer sur les enseignants, tous les fonctionnaires se plaignent. Dans le secteur privé, les gens se plaignent. La question du manque d'emploi, le commerce qui ne marche plus, l'agriculture qui ne marche plus, c'est-à-dire que le Togo est en dépendance totale. Et donc, par conséquent, la mauvaise gestion des affaires publiques, la mauvaise gouvernance sont les principales raisons pour lesquelles nous exigeons le départ de ce monsieur. Parce que durant son premier mandat qu'il a usurpé par force, et nous allons revenir sur ce point, l'usage de la force pour s'accaparer du pouvoir, durant son premier mandat, ce monsieur a eu suffisamment de temps pour faire ses preuves, pour prouver ce qu'il avait dit lors des campagnes des élections présidentielles de 2005 auxquelles il s'est présenté pour remplacer son père. Il a eu 5 ans pour faire des preuves, pour faire des réformes, aussi bien dans la manière de gérer les affaires de l'État que dans la manière de se comporter vis-à-vis des populations, à savoir plus respecter ces populations, plus essayer d'approcher ces derniers, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Les 5 premières années déjà ont suffi pour nous confirmer que ce monsieur, en la personne de Faure Gnassingbé, n'est pas la personne qu'il faut pour diriger le Togo. Et la deuxième raison pour laquelle nous voudrons que monsieur Faure Gnassingbé quitte le pouvoir, eh bien, je l'avais plus ou moins mentionné lors de mon précédent discours, c'est que ce monsieur a illégalement saisi le pouvoir. Il s'est accaparé d'un pouvoir qui ne lui appartient pas. Tout d'abord, le jour du décès de son père, avec le soutien des militaires, il s'est permis de faire un coup d'État pour prendre le pouvoir, ce qui est totalement anticonstitutionnel et ce qui est une atteinte grave à la sûreté de l'État togolais. Il eût fallu que les populations, que les citoyens nobles
fasse des sacrifices et des efforts considérables pour obliger ce monsieur à enfin se mettre de côté pendant quelques mois afin de permettre que les élections présidentielles aient lieu. Mais ces élections également ont eu lieu dans des conditions catastrophiques où des fraudes massives ont eu lieu. Nous avons eu à voir des militaires s'enfuir avec des urnes. Et donc, nous pouvons dire que M. Faure Gnassingbé est un délinquant. Il a fait un coup d'État. Il a violé la constitution togolaise. Il s'est imposé aux citoyens togolais par la fraude, les meurtres, les menaces, les arrestations arbitraires et j'en passe. Et donc, l'illégalité et l'illégitimité de son régime sont les deuxièmes points pour lesquels, à Fort Masgo, nous voulons que Faure s'en aille. Le troisième point concerne maintenant les abus des droits humains. Le Togo a pris l'engagement à l'ONU de respecter les droits de l'homme et surtout d'arrêter de torturer les populations. Mais malheureusement, Faure Gnassingbé a continué ses méthodes barbares de son père en torturant d'innocentes personnes qu'ils accusent pour un crime qui, dans beaucoup de cas, ces derniers n'ont pas commis. Et donc, la torture, la violation à outrance des droits de l'homme est la seconde chose qui nous motive et qui nous conduit à vouloir que ce monsieur quitte le pouvoir parce qu'il est totalement inadmissible, absolument inacceptable que le président de la République d'un pays supposé être démocratique se permette de violenter, d'abuser les populations locales. Et voilà la troisième raison pour laquelle M. Faure Gnassingbé doit partir. La quatrième raison concerne le népotisme. Le népotisme est devenu la feuille de route du gouvernement togolais. Faure Gnassingbé a nommé ses amis, ses copains et copines, les membres de sa famille pour diriger toutes les organisations étatiques. Les gens ne sont pas nommés sur la base du mérite, mais ils sont nommés sur la base du copinage. Et par conséquent, nos services publics sont bourrés de personnes incompétentes. Des personnes qui n'ont pas les compétences et même pas la volonté de servir le peuple et de bien faire leur travail. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas obtenu à la sueur de leur cerveau, mais ils l'ont obtenu par les canaux familiaux et amicaux. Ce qui est totalement inadmissible et aberrant. La cinquième raison, eh bien, M. Faure Gnassingbé, durant les dernières années qu'il a passé à diriger le Togo, se permet de dilapider les ressources des populations togolaises. Ce monsieur s'offre des luxes. Ce monsieur se permet de gaspiller l'argent d'un peuple déjà misérable de la façon la plus outrageuse possible. Il s'offre le luxe de voyager quand il veut, où il veut, comme il veut, pour des affaires ne concernant pas du tout la direction, la gestion de l'État. Ce monsieur s'offre le luxe de réparer sa voiture qu'il a achetée à 2 milliards de francs CFA, non, à 2 millions d'euros, pardon, qui, je suis sûre, dépasse les 2 milliards de francs CFA. Il s'offre le luxe de réparer cette voiture en Allemagne. Il s'offre également le luxe d'entretenir son avion présidentiel à 750 millions de francs CFA l'année, sans pour autant utiliser cet avion tout le temps, car il
se permet encore d'emprunter des avions commerciaux lors de ses déplacements pour des raisons, selon lui, de sécurité. Ce monsieur s'offre le luxe d'inclure dans le budget de la présidence du Togo 2 850 000 francs CFA comme étant les frais que des petits déjeuners à la présidence. Quand la majorité des Togolais n'arrivent pas à s'offrir 3 repas par jour coûtant seulement 150 francs CFA. Tout cela est totalement inadmissible. Ce monsieur, par ailleurs, se permet d'envoyer des délégués ou des représentants qu'ils aiment plutôt appeler diplomates aux conférences internationales en Europe, aux États-Unis, et les fait loger dans des hôtels extrêmement chers à 9 000 $ la nuit. Cela n'est pas du tout acceptable. Comment est-ce qu'un pays pauvre peut-il loger ses ressortissants dans des hôtels de luxe coûtant plus que le revenu annuel d'au moins 100 personnes rassemblées au Togo? C'est totalement inacceptable. Et par ailleurs, le 6e point, c'est la corruption. M. Faure Gnassingbé entretient, cultive la corruption au Togo. Au Togo, la corruption est devenue une vertu. Et nous pouvons remarquer que dans tous les services publics, de la base jusqu'au sommet, il faut soudoyer les gens avant d'obtenir des services qui étaient supposés être offerts gratuitement aux populations. C'est totalement aberrant et choquant. Comment se fait-il que des juges se permettent de recevoir des enveloppes avant de donner leur verdict sur une affaire? Comment se fait-il que les policiers se permettent d'arrêter les taximans dans la rue avant de faire leur travail? La corruption déprave les mœurs, ce qui nous conduit au 6e point, la dépravation des mœurs dans notre pays. Les dirigeants togolais, de par leurs actions frauduleuses, malhonnêtes, délinquantes, ont réussi à corrompre la moralité de plusieurs personnes, notamment les jeunes. Ils ont fait valoir la facilité au profit de l'effort. Et par conséquent, il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent à des pratiques malsaines, à des pratiques totalement immorales, pour le simple fait qu'ils tirent l'exemple de leurs dirigeants. Les jeunes se disent, mais si tel n'a pas eu à faire tel ou tel autre sacrifice pour devenir riche, si tel réussit à avoir autant de pouvoir et de prestige sans avoir telle et telle autre compétence, pourquoi pas moi? Les jeunes s'adonnent à des pratiques totalement délinquantes. Et cette autre raison choque parce que nous sommes un pays vertueux. Les Togolais sont des citoyens honorables. Et partout dans le monde, surtout à l'Occident, à l'étranger, les gens ne cessent de féliciter cette honorabilité que nous avons. Les gens disent que nous sommes des personnes nobles, des personnes respectueuses, des personnes travailleuses, des personnes respectables et des personnes dignes. Mais malheureusement, le régime de Faure Gnassingbé est en train de transformer la nouvelle génération en une génération qui aime la facilité, en une génération qui ne veut plus se sacrifier, en une génération qui n'a pas le sens du patriotisme, en une génération qui ne respecte plus les règles minimales de la morale et de l'éthique. Et par conséquent, il faut que les gens qui sont encore conscients prennent sur eux la responsabilité de restaurer ces vertus que nos aïeux
pendant des siècles, ont su maintenir sur la terre de ces derniers. Et enfin, la 8e raison, je vais m'arrêter au 8, pour laquelle je voudrais que M. Faure Gnassingbé quitte le pouvoir, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il est le fils d'Eyadema Gnassingbé. C'est vrai que cette raison, elle sonne comme étant banale, mais cette raison, elle est très valable. Nous ne pouvons pas accepter que le fils d'une personne qui a dirigé ce pays pendant 4 siècles, 4 décennies, pardon, prenne le pouvoir à son tour alors que nous ne sommes pas dans une monarchie. Nous ne pouvons pas accepter que ce monsieur qui a tué le premier président du Togo, ce monsieur qui a brimé les Togolais pendant des années, ce monsieur qui a commis les crimes les plus sauvages en Afrique, soit remplacé par son fils. Il faut quand même que les Togolais puissent respirer. Il faudrait que les Togolais connaissent l'alternance. Il est totalement incompréhensible que dans un pays qui se dit être une république de surcroît démocratique, l'on nomme le fils d'un président lors du décès de celui-ci, alors que la Constitution prévoit autre chose. Faure Gnassingbé est au pouvoir aujourd'hui parce qu'il est le fils d'Eyadema. Et s'il n'était pas le fils de son père, il ne le serait pas. Et donc, la dernière raison, c'est que nous ne voulons pas de lui parce qu'il est le fils de son père. Il est le fils de ce dictateur qui nous a fait souffrir au Togo. Il est le fils de ce monsieur qui nous a opprimés, de ce monsieur qui a abusé de nous, ce monsieur qui nous a exploités, ce monsieur qui a causé trop de peine aux populations togolaises, qui a fait trop de morts, trop de victimes, qui a fait couler trop de larmes. Il est le fils de ce monsieur que la plupart des Togolais voient comme un démon. Et le fils d'un démon est un petit démon. Voilà, je m'arrête là. J'espère que ces raisons sont assez convaincantes. Au cas où elles ne le seraient pas, eh ben, c'est pas grave. Dans notre cas, à Faure Must Go, la lutte continue. Et quiconque voudrait nous rejoindre peut tout simplement me contacter et je saurai comment les diriger dans la bonne direction, je l'espère. Merci, Farida, et à la prochaine. Au revoir.